Marie, il lui a dit la parole du Seigneur pour sa vie. Père le Seigneur, pour cette saison nouvelle qui débute, cette saison messianique, que l'Esprit d'Adonai puisse permettre à son armée qui t'assiste de pouvoir aussi te parler. Bien-aimé, Josué s'est retrouvé face à un problème parce que Moïse n'était plus. Mais il fallait que Josué puisse conduire le peuple pour l'amener à affronter les grandes murailles de Jéricho. Mais cela n'a pu être possible que lorsque le chef de l'armée de l'Éternel s'est révélé à Josué. Il dit, Seigneur, je ne veux pas seulement entendre, mais je veux aussi voir.
Je veux aussi voir comment est-ce qu'ils vont opérer à mes côtés. Élève la voix et parle au Seigneur. Oui, Seigneur, dans cette maison qui commence, Seigneur, tu permets, Seigneur, à descendre, Seigneur, sur notre Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur. J'entends éternel. Seigneur, je peux aussi. Oui, Seigneur, je peux aussi. Éternel Dieu. Oui, Seigneur, je peux aussi. Seigneur, de nous conduire, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, encore, Seigneur, à ta présence. Oh, Seigneur, viens et parle à nous. Viens, aide-nous, Seigneur, Seigneur, tu as posé une porte. Agis encore, Seigneur. Moi, ça te de nous assister, Seigneur, chaque jour dans ce nouveau mois, dans cette saison, Seigneur, et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Seigneur, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Seigneur, nous voulons ton règne. Que tes gloires descendent, que tes gloires
Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, veulent ton règne. Nous prions à toi, Seigneur, afin que ta volonté puisse être manifestée. Manifestée pour nos vies, manifestée pour nos maisons, manifestée pour nos familles. Oui, que ton règne vienne. Et que cette bonne volonté, que cette grande volonté qui émane de toi, s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse dans nos maisons, s'accomplisse pour notre communauté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Merci Seigneur. Merci Bien-aimé, la parole le Seigneur déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, tu as la fin du 3e mois selon le calendrier romain, du mois de mars. C'est le dernier jour. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, ce que je n'ai pas pu voir, ce que je n'ai pas pu obtenir au début, que je l'obtienne maintenant. Élève la voix et parle au Seigneur. Le bénéfice sera dans ta vie. Oui, Seigneur, le nom de la joie de sa faveur. Car la paix à ce commencement oui, Seigneur, je pas Seigneur à moi. Oui, Seigneur, je n'en veux pas, Seigneur, dans ce moment spirituel. Oui, Seigneur,
Serviront les. Que toute personne en cette maison puisse marcher dans ta volonté, puisse faire ta volonté, puisse accepter ta volonté.
Fais descendre ta volonté. Fais descendre ta volonté. Fais descendre ta volonté. Seigneur Saint-Esprit, merci de conduire ce moment. De conduire ce moment en accomplissant toujours la volonté d'Adonai, la volonté du Seigneur. Qui a restauré la vie de mon frère, qui a béni la vie de ma soeur. Accorde à tous d'expérimenter ta grâce, d'expérimenter ta volonté. Celle qui fait du bien, celle qui donne le bonheur, celle qui donne la joie illimitée, cette grande volonté dans laquelle tu nous enseignes et tu nous conduis en persévérance. Que ta volonté soit manifestée par nos vies. Dans cette saison qui débute, que ta volonté soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur. Celui de la Bible et dit, je ne suis plus jamais seul. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec nous, Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Victoire appartient désormais. Avec lui, Jésus, je régnerai à jamais.
Nous allons prendre le but devant. Nous allons prendre le but dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. À partir du verset 1 au verset 7. Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1 au verset 7. Comme tout est mon ce matin, nous avons la gloire d'Adonai peut maintenant se lever sur toi. La gloire d'Adonai peut maintenant se lever sur toi. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1, verset 7, je la parole du Seigneur. Lève-toi, brille, Yerushalayim, car ta lumière arrive. La gloire d'Adonai s'est levée sur toi. Voici que l'obscurité couvre la terre et l'épaisse ténèbres les peuples. Adonai se lèvera sur toi. Sur toi, on verra sa gloire. Les nations viendront vers ta lumière et des rois vers la clarté de ton lever. Lève tes yeux et regarde. Ils s'assemblent tous et viennent vers toi. Tes fils viennent de loin. Tes filles sont portées sur les hanches de leur nourrice. Alors tu verras et tu seras radieuse. Tu frémiras et ton cœur s'élargira. Car l'abondance de la mer te sera apportée. Et la richesse des nations viendra à toi. Des caravanes de chameaux couvriront ton pays. De jeunes chameaux de Midian et Ipha. Tous arriveront de Sheba, apportant de l'or et de l'encens pur, et proclamant les louanges d'Adonai. Tous les troupeaux de Kédar seront rassemblés pour toi. Les béliers de Nevaïot seront à ton service. Ils monteront et seront reçus sur mon autel, et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Amen. Amen. Seigneur, la paix du Seigneur. Que les bras du Seigneur soient sur vous. Que la bénédiction d'Adonai vous accompagne en tous. En toutes circonstances. Amen. Amen. Le thème est la gloire d'Adonai peut maintenant se lever sur toi. La gloire d'Adonai peut maintenant se lever sur toi. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que la gloire d'Adonai pourra se lever sur toi, bien-aimé? C'est parce que durant toutes ces semaines, tu as été enseigné sur le secret pour devenir prospère, le secret pour devenir poète, exaucer, le secret pour que tu puisses obtenir ce que ton cœur a toujours désiré. Et nous sommes appuyés sur ce texte de 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9 au verset 10. Pour parler de ce monsieur, donc, on a parlé très peu de lui dans la Bible, Yabeth, mais au travers de ces deux versets, Yabeth a développé de grandes choses. Il a réclamé de grandes choses avec Dieu et il a vu en retour que le Seigneur a répondu. Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris le mystère, certaines clés, la gloire de Dieu ne peut pas se lever sur toi. Tu peux tout faire, tu peux crier, tu peux geler. Mais pour que cette gloire puisse se lever sur toi, il te faut comprendre le secret. Alors qu'il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Souvent quand nous observons des personnes et que nous regardons sur le plan spirituel que ces vies sont des vies bénies, sont des vies remplies de grâce.
mais physiquement, on se rend compte que rien ne bouge dans sa vie. Pourquoi? Parce que la personne ne cherche pas à s'instruire, à connaître les secrets, à connaître les codes. Alors elle veut être bénie. Elle ne peut pas être bénie. Il faut que tu te rattaches à l'instruction. Voilà pourquoi Salomon dit que le commencement de la sagesse, c'est la quête de l'éternel. Alors, mais où chercher l'éternel? Nous ne pouvons que chercher l'éternel au travers de sa parole. Une personne qui prend soin de nourrir son âme continuellement avec la parole d'Adonai verra que quelles que soient les circonstances, Adonai pourra l'éclairer et l'amener à expérimenter sa volonté. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il vient, il dit à ses disciples, l'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Mais la chose la plus importante, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour te dire que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. Il y a son corps physique, dont il pense que c'est le corps qui domine toute chose. Mais il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais les deux autres parties qui sont comme spirituelles se nourrissent de la parole d'Adonai. Mais tu passes ton temps qu'à nourrir ton corps physique. Et le côté spirituel n'avance pas. Voilà pourquoi tu peux vieillir, mais spirituellement tu peux être semblable à un enfant de 4 ans. Voilà pourquoi tous les petits sorciers de ton quartier peuvent venir jouer avec toi. Peuvent venir s'amuser avec toi. Pourquoi? Parce que spirituellement tu es encore un bébé. Tu n'as aucune force. Alors que tu dois comprendre, bien aimé, que c'est le spirituel qui domine le physique. Si tu n'es pas fort spirituellement, physiquement, tu ne seras rien. Retenez ça aujourd'hui. Si spirituellement tu n'es pas fort, physiquement tu ne seras rien. On peut te prendre, te déposer entre tes mains, même 50, 100 millions, mais tu verras, on te donnera un an, même un an n'arrivera pas. Tout va tout quitter. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'as pas le niveau pour développer cela. Tu n'as pas l'onction pour contenir cela. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas de chercher à prendre soin de son corps physique, comme souvent le font nos sœurs, d'embellir son corps. Oui, c'est bien, mais le mieux serait d'embellir le spirituel. Aujourd'hui, si on regarde, ou si le Seigneur te montre l'état de ton âme sur le plan spirituel, est-ce que tu seras satisfait ou satisfait? Là où tu es toute belle physiquement, regarde ton âme. On dirait une Éthiopienne, quelque part dans la guerre, chétive, qui ne peut même pas marcher. J'ai déjà vu dans les documentaires, là, souvent qu'on montre la guerre. Les gens qui n'ont pas à manger, tellement qu'ils sont asséchés, même pour se tenir sur les pieds, ils ont des problèmes. Bon, imaginez-vous, une personne qui est comme ça spirituellement, et puis un chiot le poursuit, est-ce qu'il peut courir? Même pour se défendre, il ne peut pas se défendre. Pour se mettre ses pieds, il a des problèmes. Donc imaginez-vous, même le chiot vient pour moi. Voici la réalité spirituelle de plusieurs. Les petits sorciers, les stagiaires même en sorcellerie, viennent les traquer la nuit. Et puis, quand on va remarquer, ils dans le niveau spirituel. Quand c'est comme ça, quand ils veulent dire au nom de Jésus, ça ne sort pas. Frère! C'est normal. Est-ce qu'un enfant, un bébé sait parler? Répondez-moi. Si vous comprenez le physique, vous comprenez mieux le spirituel. Un bébé peut dire ta, parce que le petit qui est là. Maintenant, il a commencé à parler un peu, mais vraiment, il n'arrive pas à formuler. Donc, quand tu te rends compte que l'attaque qui est sur toi fait que tu n'arrives même pas à prononcer le nom de Jésus que tu prononces physiquement, c'est que spirituellement, tu es encore un bébé. Tu es un bébé spirituel. Voilà pourquoi tous les stagiaires, même en sorcellerie, viennent jouer avec les fesses. Tu es là. Mettez-moi. C'est ça, les bébés spirituels. Fire. Ton feu là peut rien faire à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Parce qu'il n'y a pas de secret. Amen. Ton feu ne peut rien faire à quelqu'un parce qu'il n'y a pas de connaissance, parce qu'il n'y a pas de secret. Mais plus tu grandis, vous voyez, l'enfant qui était bébé, dont le chiot venait jouer avec lui. Mais quand lui grandit, qu'il a, regarde, il devait même d'abord un enfant, il devait maintenant un enfant. À peine il a 12 ans. Quand le chiot fait, hey, le chiot fuit. Nous sommes d'accord.
Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Quand le chiot vient, qu'elle fait, hey, le chiot fuit. Il n'a pas encore touché le chiot, mais le chiot a fui. Donc quand tu vas atteindre le stade même d'enfant spirituel, il y a des sorciers qui vont commencer à tourner ton regard, ils vont fuir. Mais toi-même là, tu pries. Plus tu pries, le plus il se rapproche de toi. Plus il faut arrêter de prier, pardon. Il faut arrêter. Parce qu'en fait, tu es en train de l'amener à venir te dévorer. Calme-toi. Il faut te coucher comme un bébé, faire il aura pitié de toi. Ah, mon fils, tu es arrivé. Amen. Amen. Donc c'est ça. La chose la plus importante, c'est d'atteindre de grandir spirituellement. Voilà pourquoi on dit que Jabet a été béni plus que ses frères. Mais pourtant, auparavant, Jabet n'était rien. Jabet n'avait rien compris. Mais le jour où il a pris la résolution de lui pour dire non, je suis fatigué. Il dit, je chasse, je renverse, je déverse. Il dit, je suis fatigué. Seigneur, maintenant toi-même, viens. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où tu as fait certaines choses pour te débarrasser de certains liens de famille, certains liens de sorcellerie. Mais tu fais, les mêmes liens sont là. Ils se calment un peu, ils vont, ils reviennent. Ils se calment un peu, ils vont, ils reviennent. Prends la peine de nourrir ton âme et ton corps et ton esprit. Tu verras qu'il y a une différence. Prends la peine de nourrir ton esprit et ton âme, tu verras qu'il y a une différence. Quand l'enfant est encore bébé, il en met trop sa mère, elle met une tétine dans sa bouche pour le calmer. L'enfant frotte la tétine jusqu'à sa mâchoire, lui fait mal au pied de dormir. Mais quand l'enfant grandit, que maintenant il a poussé dedans, comme une tétine, il coupe la tétine, ça veut dire, hey, les choses ont changé. Toi, tu n'es plus un enfant, il dit, maintenant il chamaille la nourriture solide. Il te faut, pour cette période qui arrive, manger la nourriture solide pour ne pas que tu rates les bénédictions que le Seigneur fera descendre. Il te faut rechercher Adonai convenablement pour ne pas que tu puisses être à côté pendant que les autres sont en train d'évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Isaïe dit, lève-toi, brille. Souvent, tu te demandes, mais comment je fais pour briller? Quelle est la théorie pour briller? Quel est le secret pour que je sois prospère? Pour que je ne manque plus d'argent? Beaucoup de personnes se posent cette question. Quel est le secret? Pourquoi il dit le secret, lève-toi? Ça veut dire que tu étais couché. Ou soit tu étais assis, assise. Il dit maintenant, lève-toi. Auparavant, peut-être que tu mettais seulement un seul passage par jour. Mais maintenant, nourris-toi encore plus. Vous savez, un homme qui veut être en muscle, ceux qui ont déjà fait les salles de gym ou qui ont côtoyé les gens qui font du sport, vous allez voir que leurs muscles ne sont pas en vain. Parce qu'une personne qui ne mange pas, qui va soulever les mêmes fers que ces personnes, sera sec. Elle sera sèche. Est-ce que vous comprenez? Elle sera sèche. Mais quand ces personnes soulèvent, ces personnes mangent. Ces personnes mangent plus que la norme. À l'époque, j'aimais tellement ça que je côtoyais un loupard qui s'entraînait souvent, il m'appelait bien qu'on s'entraîne. Mais j'ai remarqué que ce monsieur mangeait beaucoup. Il m'a dit non, mais c'est comme ça. Si tu veux tes muscles, il faut manger. Donc le matin, quand il se lève, il mange. À 10h, il mange. À midi, il mange. Vers 16h, il mange. À 19h, il mange. À 22h avant de dormir, il mange. Et il mange quoi? Beaucoup de protéines. Donc chez lui, ici, c'est les garbailles, poissons, thon, protéines, poulet, le bois, les cailles, spaghettis. C'est ce qu'il mange. Et donc quand il va, automatiquement les muscles sortent. Mais toi, tu ne t'es pas nourri. Puis tu veux faire la guerre. Tu veux soulever. Tu as les secs. Donc il y a des gens qu'on voit sur le plan spirituel qui sont secs. Et puis ils sont là. Dis au démon, qui est là? Le feu, le démon regarde, dit toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Et là, comment tu es? Mon petit doigt seulement tu tombes. Mais celui qui a mangé, qui s'est nourri de la parole de Dieu, non, lui ne parle pas. Est-ce que vous avez déjà vu un gros bras ou bien un gros bras? Bien costaud, gaillard. Et puis, quand il tourne son regard, quand il te regarde, comment ton cœur se présente? Il t'a pas encore parlé, hein? Mais il tourne pour te regarder comme ça. Tu es pressé pour courir. C'est quoi cette réalité spirituelle?
Les démons viennent, mais toi tu cries, il ne fuit pas. Pendant que l'autre, il ne crie même pas, il tourne ses regards seulement. Les ténèbres sont venus de courir. Alléluia. Amen. Tu dois te lever en cette saison-ci. Te lever plus dans la prière. Te lever plus dans la méditation. Te lever plus dans les actions, dans l'évangélisation. Te lever plus à présenter le Seigneur Jésus. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas te lever, tu vas commencer à grandir. Un enfant qui atteint l'âge de marcher, ses parents l'encouragent pour lui, lève-toi. Quand il se lève, les parents l'encouragent pour lui, marche, viens. Un pas, deux pas. Sinon, en Afrique, on dit ta, 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 ta. L'enfant vient. Mais le parent sait que l'enfant va tomber. Mais il l'encourage à marcher. À faire l'effort. Parce qu'il veut voir l'enfant grandir. Donc, te lever aussi, sous-entend que il va arriver des moments où tu vas rencontrer certaines difficultés. Parce que tu veux te lever. Mais que cela ne te décourage pas. Persévère comme l'enfant qui a fait 4 pattes, mais maintenant qui veut marcher. Il tombe, il pleure, mais après, on l'encourage encore à se tenir debout et à marcher. C'est à force de persévérer que l'enfant pourra commencer à marcher normalement. Mais si on veut tenir compte du fait qu'il tombe, qu'il pleure, l'enfant ne marchera jamais. Mais on fait tout pour l'encourager, pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc lorsque le Seigneur dit à Isaïe, dis-leur, lève-toi, car ta lumière arrive. Et il dit quoi? La gloire d'Adonai s'est levée sur toi. Vous savez, comme Salomon l'a dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où le Seigneur a pris la peine de te former, de t'amener à lui, de transmettre ton cœur. Mais il y a un temps où il prendra la peine de t'amener à expérimenter sa gloire, sa bénédiction. Et souvent, quand ce temps arrive, que tu refuses de te lever, vous savez, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Une personne qui est assise, et puis on met un barrage sur sa tête, souffre plus qu'une personne qui est levée, qui a un barrage qui marche. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez les gens qui vont au champ, les dames là viennent avec beaucoup de fagots, ou bien en tout cas beaucoup de barrages sur leur tête. Parce qu'elles marchent, elles sentent moins cela. Mais si elles étaient assises, même 10 minutes, elles allaient pleurer. Donc souvent quand le temps de la gloire arrive, où Dieu veut te lever, il dit le temps marqué est arrivé, que tu le fais te lever, bien aimé, il fera descendre sa gloire sur toi. Mais étant assis, au lieu que ce soit une bénédiction, ça sera une malédiction. Essayez de comprendre ce matin. Amen. Étant assis, au lieu que tu sois béni, tu vas sentir plus les difficultés, les problèmes. Donc souvent le fait même que tu dis, mais Seigneur, je prie. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait tu es assis. Lève-toi. Passe à une étape. Un enfant qui a fait le CP1, qui sait lire A, O, I, l'année qui vient, il ne tourne pas encore au CP1. Mais on l'envoie au CP2. Pour que maintenant il arrive à former une phrase. Mais pourquoi tu es en train de pleurer pour le Seigneur? Laisse-moi toujours au CP1. Donc toi tu fais CP1 10 fois. Mais à quel moment tu vas aller au CM2? Il faut que tu t'élèves. La gloire est déjà là. La bénédiction est déjà en position. Mais c'est en te levant que ton esprit va s'ouvrir et que tu pourras voir. Voici les idées qu'il faut pour que tu puisses entrer dans la gloire de Dieu. Tu vois, plusieurs personnes pleurent, mais Seigneur, et tout est bloqué, je ne vois rien. Oui, parce que ton esprit est fermé. Mais une personne qui est connectée à la parole de Dieu va voir son esprit s'ouvrir. Et il pourra découvrir des secrets que les autres ignorent. Mais quand il va les développer, il va commencer à être prospère. Il va dire, mais c'est vrai, on m'a dit que j'allais être prospère. Mais maintenant, je vois que je suis prospère. Pourquoi? Parce que tu as connu le secret. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas être éclairé. Il dit la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est pourquoi Dieu lui dit, tous ceux qui ont l'argent sont intelligents. L'argent n'est jamais vers quelqu'un qui n'est pas intelligent. Jamais. Parce que c'est l'intelligence qui va permettre de développer ce que tu as reçu.
Tu vas savoir que si je prends manioc au village que j'envoie ici, que je vends, je vais avoir un bénéfice de 1000 francs. Ça, c'est l'intelligence. Mais regarde, tu es assis là, ton esprit est fermé, ton intelligence est fermée. Tu ne peux même pas penser qu'il y a quelque chose à côté de toi qui peut t'amener à avancer. Vous allez voir que les personnes qui n'ont pas encore accepté de laisser l'esprit supérieur les conduire vont se limiter à une seule chose. On m'a montré quelque chose. On m'a montré que je suis mécanicien, donc je vais rester mécanicien jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est un boulot. C'est bien d'être. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs garages, plusieurs mécaniciens. Mais qu'est-ce qui fera ta particularité? L'esprit qui va s'ouvrir, ton esprit qui va s'ouvrir. L'intelligence va t'amener à développer d'autres choses que certains mécaniciens n'ont pas. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te démarquer, que tu vas commencer à évoluer dans ton domaine. Mais tant que tu resteras à te conforter dans ta même position, il y a un problème. Comme une personne qui a crié au Seigneur, Seigneur bénis-moi. Et le Seigneur lui a donné un travail. Et il a dansé ce jour-là même à l'église, même plus que tout le monde. Parce qu'il a eu un travail. Le travail lui donne un revenu vraiment qui sied à ses besoins du moment. Mais regardez, 1 an, 2 ans après, le même travail, les revenus là, ne suffisent plus. Parce que ses charges ont augmenté. Il va commencer à... Celui qui, 2 ans auparavant, dansait ici pour dire Alléluia, j'ai eu le travail. Et il se rend compte qu'il a eu. Mais le même travail, le même revenu commence à ne plus suffire. Quand Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne fait pas attention, c'est ça en fait. Souvent Dieu te parle par un message. Le revenu ne suffit plus. Frère, regarde. On dit non, on va diminuer ton salaire parce que, voilà, on va diminuer. C'est un message divin, on te dit, le temps de Dieu est arrivé pour que Dieu ouvre de nouvelles portes. Alors dis Seigneur, que ta volonté soit. Seigneur, amène-moi où tu veux que je parte désormais. Car Seigneur, même avec ce que j'avais, j'ai commencé à constater que j'étais trop limité. Si on diminue ça, que je serais pauvre. Alors que tu ne m'as pas appelé à la pauvreté. Donc Seigneur, ouvre-moi encore de nouvelles portes. C'est parce qu'un temps arrivé que tu es en train de fermer cette porte. Car tu veux ouvrir une autre porte plus grande. Souvent c'est ça. Souvent quand tu es limite à ce qui est habituel, tu es empêché d'avancer avec Dieu. J'ai connu cela auparavant. Quand j'ai commencé à servir Dieu, à ce moment, j'étais encore jeune. Oui, c'est vrai que je suis plus jeune, mais j'étais encore plus jeune. En ce moment, on avait un seul enfant. Dieu avait mis à cœur des personnes qui me disaient, prophète, chaque mois tu viens prendre une enveloppe. Mais il arrive un jour, pendant que j'ai pressé de ce m'a dit, tu n'iras plus prendre cette enveloppe. Il dit, hey, mais Seigneur, comment il faut payer ma maison? Il dit, non, tu ne prendras plus cette enveloppe. Compte sur moi seulement. Cette porte-là, il faut qu'elle soit fermée. Parce qu'il y a une autre grande qui doit s'ouvrir. Il dit, Seigneur, et je suis resté, je ne suis pas arrivé, la dame m'a appelé, mais depuis le mois est fini, tu ne passes pas prendre ton enveloppe. Il dit, non, je viendrai, jusqu'au aujourd'hui. Mais quand j'ai accepté, pour dire, Seigneur, je m'attends à toi. Là où c'était une seule porte, maintenant c'est plusieurs portes qui sont ouvertes. Amen. Parce que si je m'habituais à cela, là arrive un instant bon où cette porte-là n'allait plus suffire pour mes besoins. Mais le Seigneur dit non, il faut développer. Accepte souvent de faire des sacrifices pour aller. Pourquoi souvent on lui dit couramment, il faut reculer pour mieux sauter. Souvent accepte de faire des sacrifices pour aller devant. Accepte de prendre certains plaisirs pour pouvoir obtenir quelque chose que tu vises. Tu as le moyen de manger chaque jour au restaurant. Mais fais l'effort de ne pas manger. Et puis épargne cet argent-là pour voir ce que ça va te produire plus tard. Tu pourras réaliser des choses qui vont t'amener à expérimenter la grâce de Dieu. Il faut que le Seigneur ouvre ton intelligence. C'est comme il y a une dame qui m'expliquait, une de ses camarades qui l'a appelé. Il dit, viens que je te montre ma maison. J'ai ouvert la dalle. J'ai déjà monté un peu, mais je viens de voir. Elle dit qu'elle est arrivée, elle a vu la maison. Elle lui a dit, mais la dalle, tu vas la couler à combien? Elle dit 3 millions. Elle dit, mais tu as combien? Elle dit, j'ai 3 millions. Non, la dalle lui a dit, mais quand tu coules la dalle, elle dit, non, après je vais voir, bon, bien couler, elle dit, arrête-moi ça. Cette dalle-là, tu ne vas pas la couper. Il y a 3 millions, il faut que tu développes ça. Elle dit, mais comment? Elle me dit, tu travailles où? Je travaille au port. Mais réfléchis un peu, ouvre ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a au port que les gens se sont dit peuvent être intéressés?
Elle dit, je ne vois rien. Moi, quand l'esprit est fermé, c'est comme ça. Elle lui a dit, comme tu es encore, il y a du riz qui vient. Comme tu reçois du porc, tu peux le payer ce riz et puis livrer à des personnes. Commence d'abord peut-être même par 20 personnes, 30 personnes. À qui tu fais la promesse. Même tu peux aller voir les petits boutiquiers pour leur dire, je vais me faire des livraisons. Utilise les 3 millions là. Développe quelque chose avec elle. Elle dit, j'ai compris. Quand il a commencé un peu. Et effectivement, ils ont commencé à prendre. Parce que quand il vient livrer, c'est à moins que quand ils vont prendre les grossistes. Puisqu'elle prend ça au port. Donc là-bas, c'est. Moi, je présente la chose. Là-bas, c'est comme si il n'y a pas de. Il n'y a pas d'impôt. Voilà, là-bas, c'est freelance, c'est hors taxe. Donc elle prend hors taxe. Donc imaginez-vous, même si elle a 2000 francs sur un sac et qu'elle livre à 100 personnes, elle a combien? Et on sait tous en Côte d'Ivoire, chaque mois, les gens renouvellent les sacs de riz. Donc si tu as eu 100 clients, chaque mois tu envoies 100 sacs. Chaque mois tu as combien? Elle dit que la dame a travaillé, a fait cela un peu. Et un jour la dame l'a appelé et puis elle a commencé à la bénir. Non, tu es une bonne personne. Non, tu as fait ceci. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, vraiment, tu peux pas comprendre. Comment? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai travaillé avec les 3 millions. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, j'ai emmené un chèque de 30 millions que je n'ai pas pour retirer. Amen. Elle dit, tu vois. Et je lui ai dit, mais maintenant, tu peux prendre les 3 millions pour payer ta table. Il va te rester combien? 27. Et elle lui a donc encore décidé. Mais là où tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, moi j'ai fait le contrôle des palettes, des qualités des palettes. Elle dit, mais tu fais le contrôle des palettes. Toi aussi, comment ça fait des palettes? Mais comment tu fais? Elle dit, mais lève-toi, va chez les menuisiers, dans les endroits où on fabrique, tu leur demandes comment ça se passe, tu fais marcher avec eux. Ils vont livrer, et puis toi tu n'as pas reçu. C'est comme ça. La femme est devenue multimillionnaire. Pourquoi? Parce que l'esprit supérieur a ouvert son intelligence. Mais si elle avait suivi, attendre son salaire, elle allait couler la dalle. La maison même d'archiver, elle est vraiment sirène. Pendant des années, la maison est sirène. Elle attend, mais ça ne vient pas. Vous comprenez un peu? C'est ça. La prospérité, ta prospérité n'est pas ailleurs. Elle est à côté de toi, autour de toi. Mais il faut que tu aies l'esprit ouvert. Que tu reçoives l'intelligence supérieure pour développer cela. Et tu verras que là où tu t'es lamenté, tu vas plus te lamenter. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a la différence entre celui qui a reçu la bénédiction de Dieu et celui qui n'a pas reçu la bénédiction du Seigneur? Celui qui a reçu la bénédiction du Seigneur va voir à chaque fois son intérêt se développer. Son intelligence se développe. Il donne d'autres inspirations, de nouvelles inspirations pour qu'il puisse avancer. Et plus il les met en pratique, plus il avance. Vous comprenez? Donc logiquement, là où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos activités, vous devez évoluer. C'est pas la même personne qui est venu au bureau, il m'assoit comme ça, il vient comme ça, il retourne. La routine, adverse ton ça va comme ça te tuer. Développe. Dis, lève-toi. Et sois éclairé. Car la gloire d'Adonai s'est levée sur toi. Et à partir du verset 2, il dit, voici que l'obscurité couvre la terre et d'épaisses ténèbres les peuples. Adonai se lèvera sur toi. Sur toi, on verra sa gloire. Ça veut dire que parce que tu as décidé de continuer ta marche en te laissant conduire par l'Esprit d'Adonai, la nation peut être dans les problèmes. Ta région peut être dans les problèmes. Même ta famille peut être en souffrance. Parlant de famille, pas de grande famille, pas ta région. Mais sur toi, qui as reçu l'intelligence supérieure, tu verras que même dans le désert, Adonai te donnera de l'eau à boire en abondance. Parce que tu lui appartiens, parce que tu es avec lui. Parce qu'il veut que lorsqu'on te regarde, que les gens témoignent que tu lui appartiens. Pendant que les gens seront en train de pleurer, toi tu seras en train de bénir Adonai. Un peu comme quand il y a eu le confinement de la Covid, plusieurs pleuraient. Parce qu'il y a des gens qui vivaient du jour le jour par leurs activités. Mais ceux qui avaient l'esprit supérieur ont compris une chose. C'est que même dans le confinement, Adonai ne pouvait jamais les abandonner. Vous comprenez? Quand Yabet finit de parler à Dieu, Yabet ne se fit plus
à la réalité qu'il voyait chaque jour. Mais Yahweh s'attendait maintenant à la réponse divine. Il dit, j'ai demandé quelque chose à Dieu, il faut que Dieu me réponde. C'est à ça qu'il s'attendait. Donc quand tu parles au Seigneur pour dire, Seigneur, désormais je veux ceci, je m'attends à toi. Souvent chanter ici, je m'attends à toi. Maintenant il veut venir et puis tu as peur. C'est ça. À chaque fois, retenez bien ceci, à chaque fois que tu demandes à Dieu d'intervenir face à une situation, la première chose qui se manifeste, c'est le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Mais pour ceux qui ont la lecture spirituelle, qui ont l'esprit supérieur, ils comprennent que Dieu a commencé à agir. Est-ce que vous comprenez bien? Je prends un exemple très simple. Une femme qui est en train de prier, jeûner, crier à Dieu, Seigneur, mon mari, il faut que tu le transformes. Il faut. Les jours qui suivent, pour avoir la cité stage, c'est maintenant le vrai bara va commencer. Avant même, il n'avait pas lapidé les paroles. Vous comprenez un peu? Mais si cette dernière a l'esprit supérieur, elle va commencer à bénir Dieu pour dire, Adonai, tu es bon. Tu as commencé à changer son cœur. S'il n'avait pas touché, il n'avait pas de manifestation. Il a commencé à le toucher. Mais le négatif sort d'abord, avant que le positif ne vienne. Souvent vous dites non, vous appartenez à Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous oubliez quand c'est chaud. Quand le vent prend, vous oubliez la parole de Dieu. Pourtant il est dit qu'avant que Dieu ne dise qu'il y a un jour, ce fut un soir et ce fut un matin. Tu dis à Dieu, bénis-moi. Et puis la galère vient face à face maintenant. Et puis tu paniques. Pourquoi tu paniques? On dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Tu dis à Dieu, lève-moi dans mon travail. À un poste vraiment où on reconnaît mon potentiel. Et puis Dieu maintenant permet que tes responsables t'insultent. Te traitent de n'importe quoi. Même on vient même jusqu'à te dire, fais attention à te radier. Pour celui qui a l'esprit supérieur, il bénit Adonai. Donc l'apôtre Paul dit, l'amour qu'on a pour Dieu est présent du monde une folie. Parce que là où ils attendent à ce que nous on réagisse négativement, c'est là où on bénit Dieu. On dit Hosanna, Seigneur. Seigneur, merci. Ma patron m'a insulté ce matin. Seigneur, merci. Mon patron vient de me lapider ce matin. Oh, tellement il change son cœur. Effectivement, tu as touché son cœur. C'est tout ce qui est négatif qui te fait sortir d'abord avant de nous montrer le positif qui est en lui. Alléluia. Amen. Et il a lecture des choses spirituelles. Celui qui a l'esprit supérieur comprend mieux les choses de Dieu. Quand ça se présente, il dit, oh, Adonai, tu es bon. Nous, quand on commence à prier, les prières de combat pour renverser les hôtels, pour combattre la sorcellerie, c'est là maintenant que dans vos songes, les sorciers commencent à bien vous attaquer. C'est que votre prière les a touchés. C'est que ce que tu as commencé là, ça fait un effet vraiment, ils sont levés. Donc ne baisse pas. Continue toujours dans le même cheminement, la même prière, et tu verras qu'ils ne pourront pas supporter le feu, ils vont fuir. Mais si à peine tu as mis le feu sur quelqu'un qui a crié, aïe! Tu dis non, comme il a crié, c'est qu'il veut me tuer, donc tu fuis. Et tu pourrais jamais avoir besoin sur lui. Auparavant, tu n'avais pas envoyé le feu. Il te disait rien, il ne faisait rien contre toi. Parce que tu étais pour lui un esclave qui avait ligoté quelque part. C'est comme souvent il y a des liens, il y a des gardiens d'hôtel, des familles très forts. Quand on présente une situation, ils envoient le contraire. Quand tu pries, Seigneur, libère-moi de ça, que ces liens-là, et puis maintenant les choses commencent à devenir bizarres. C'est l'impression que tout est en train de se gâter. Mais effectivement, le Seigneur a commencé à travailler. Maintenant, il regarde, est-ce que tu crois que ça va changer? Bien aimé, jamais le Seigneur n'a pris quelqu'un pour le mettre dans l'abondance sans qu'il n'ait expérimenté la disette. Vous comprenez? Quand le Seigneur prend Ézéchiel, quand l'Esprit d'Adonai le prend pour le mener, où? Dans une vallée remplie de quoi? D'ossements desséchés. Si vous voulez chez nous, je m'ai dit non, l'Esprit l'a pris pour l'envoyer au cimetière. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu crois que ceux les blancs, ils vont encore, regarde les tombes là, est-ce qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais.
Moi, je ne sais rien, mais toi, tu me sais. Il dit, ah bon, Ézéchiel, tu as tellement confiance en moi, alors je te l'ordonne maintenant, ouvre la bouche et prophétise. Souvent, tant que la situation n'est pas devenue compliquée, la prophétie, le pouvoir de la prophétie qui est en toi-même est endormi. Mais quand le feu te brûle, tu ouvres ta bouche seule et puis tu parles. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit. Un bruit. Vous savez, l'oreille est l'élément utilisé beaucoup par les ténèbres pour décourager les enfants de Dieu. C'est pourquoi faites attention à ce que vous entendez. Que cela n'influence pas votre conviction. Que cela n'influence pas votre foi. Souvent, Dieu peut vous dire, je vais vous bénir dans tel endroit. Et puis, avant d'aller dans cet endroit, une parole vient à vos oreilles qui vous dit, là-bas, tous ceux qui sont allés au échoué. Là-bas, tous ceux qui sont allés ont été renvoyés. Là-bas, tous ceux qui ont investi là, ça n'a pas marché. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le diable voulait faire perdre Adam et Ève, quand il a pris Ève dans le jardin, il n'a pas caressé. Quand il a pris Ève dans le jardin, il n'a pas regardé, mais il a parlé à Ève. Quand elle a entendu la parole, c'est ce qui a affecté sa foi. Ça a désamorcé tout ce qui était en elle, et puis elle est devenue son esclave. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, il a entendu d'abord un bruit. On dit lui un grand bruit. Souvent, même tu es seul dans une maison, un bruit, tu trembles. Donc imaginez pour Ézéchiel, un grand bruit. Le frère lui dit, hey! Arrête ce que tu es en train de faire. Hey! Imagine-toi, tu es en train de prier pour la prospérité, Seigneur. Bénis mon mari. Et bien il dit, hey! Tu sais que tu es seul dans la maison. La voix est qui t'ouvre. Donc maintenant, tu ouvres tes yeux un peu sur le côté, tu regardes à côté. Seigneur, hey! Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas continuer à prier. Il y a longtemps que ça arrive comme ça à plusieurs. Ils entendent une voix qui parle. Et puis ils sont décollés sur l'air, ils sortent. Ah, c'est quelle prière. Et puis, ça là, vraiment. Il faut attention, les démons sont dans le. Ouais, tu as pris le bon chemin, mais tu as déstabilisé comme ça. C'est fini. Mais Ézéchiel est resté. Quel endroit de bruit il est resté? Il continue encore. On dit maintenant, les ossements ont commencé à se rassembler. Est-ce que vous comprenez? Souvent vous lisez la parole, en fait vous ne réalisez pas ce qui est dit. Les ossements ont commencé à se rassembler. Bon, toi-même, dans ta propre maison, c'est pas ailleurs, dans ta propre maison, tu es assis et puis tu vois, les chaises ont commencé à bouger, à se rassembler. On dit, voilà, sauf qui peut. Quand tu dis Dieu avec toi, mais tu es en train de fuir. Alors tu veux un miracle, mais tu es en train de fuir. Non. Il y a des choses, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut avoir le courage avant d'évoquer Dieu. Sinon, tu ne pourras pas l'expérimenter. Le bruit n'a pas déstabilisé Ézéchiel. Le rassemblement des ossements n'a pas déstabilisé. Il dit Dieu avec moi. Donc, tout ce qui va se manifester, c'est à mon avantage. Je ne panique pas. Amen. Et je rends compte que les ossements se rassemblent. Mais les voix, les nerfs commençaient à se relier aux os. Les nerfs ont commencé à rattacher les os, à former des zones. Après, il voit la chair qui vient. Après, il voit la peau qui vient sur la chair. Mais pendant ce temps, Ézéchiel n'a pas arrêté de parler. Il prophétisait. Il prophétisait. Il y a des moments quand tu veux voir Dieu agir dans ta vie. N'arrête pas de prophétiser. N'arrête pas d'appeler la grâce de Dieu sur ta vie. Quel que soit le vent qui va souffler, continue d'appeler la grâce. Si le vent souffle, c'est que ce que tu es en train de dire va s'accomplir. Voilà pourquoi les ténèbres veulent te décourager. Ne baisse pas les bras. Persévère. Quand il avait à parler à Dieu pour lui dire, donne-moi la bénédiction, donne-moi la croissance, donne-moi ta présence.
et donne-moi ta protection. Quand Yahweh sort, il n'a plus peur. Parce qu'il dit Dieu avec moi. Même si le contraire se présentait à moi, j'ose croire que le Seigneur veut commencer par le contraire avant de me donner ce que je lui ai demandé. Il dit, voici l'obscurité couvre la terre, d'épaisses ténèbres des peuples. Les ténèbres peuvent se lever. Les problèmes peuvent se lever. Mais il dit quoi? Adonai se lèvera sur toi. Sur toi, on verra sa gloire. Si les ténèbres s'élèvent, c'est parce qu'Adonai veut maintenant se lever à toi. Voilà pourquoi lorsque le prophète Élie va se retrouver à la montagne, vous allez voir, il a dit qu'avant que Dieu ne vienne, le diable s'est manifesté par plusieurs signes. Mais cela n'a pas déstabilisé Élie. Il a attendu. Quand il a entendu la voix d'Adonai, c'est là qu'il est sorti, c'est là qu'il a fermé sa tête, il a couvert sa tête et il s'est présenté devant le Seigneur pour amener le Seigneur à accomplir sa volonté dans sa vie. Alléluia. Amen. Je te dis en ce matin que si la gloire du Seigneur se lève maintenant sur ta vie, c'est parce que tu as compris que tout dépendait du Seigneur et que donc tu dois accepter de faire désormais sa volonté. Lorsque nous continuons, cette fois-ci avec le prophète et le roi David, nous voyons que dans le psaume 23, David fait mention de beaucoup de choses qui doivent interpeller ceux qui s'attendent à voir la main de Dieu agir dans leur vie. Dans la version que j'ai ici, il dit Adonai est mon berger, je ne manque de rien. Souvent faites beaucoup attention aux versions de la parole de Dieu. Vous avez le diable tellement subtil que souvent, il vous laisse proclamer des paroles qui vous ralentissent. Souvent, quand on dit non, les gens falsifient la Bible, c'est pas parce que c'est la parole, mais il y a des petits mots, des petites virgules qui déforment la pensée ou la profondeur de la parole. Vous allez voir que vous avez pour habitude de dire l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que vous dites d'habitude. Nous sommes d'accord. Donc, quand on regarde sur le plan prophétique, vous dites que l'Éternel est votre berger, mais en fait, c'est plus tard que vous n'allez pas manquer, sinon pour le moment, la route dans la galère. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous mettez ça au futur. Mais là, dans la version juive complète, il dit Adonai est mon berger, je ne manque de rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Normalement, si on va dans la vérité, l'autre version devait dire l'Éternel sera mon berger, alors je ne manquerai de rien. C'est pas comme on enseigne à l'école. Quand on commence par le futur, on finit par le futur. Mais pour on te dit que non, l'Éternel est ton berger. Et maintenant on te dit, pour que tu puisses avoir mani, on dit, il faut mettre ça au futur. Et l'esprit ouvert. Vous comprenez? Et quand tu habitues à ça, ça vient de la prière. Tu parles, donc chaque jour tu prophétises le futur. Donc Dieu est patient. Mais pour te plaindre, Seigneur, je le vois, mais est-ce que c'est ce que tu dis à cet temps? Il faut attendre. Tu dis devant. Donc Dieu aussi attend devant. Et Adonai mon berger, je ne manque de rien. Et il dit, il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Parce que l'âme est à l'intérieur. Donc ici, il dit, il restaure mon être intérieur. Il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Il dit, même si je traverse des ravins d'ombre et de mort, je ne craindrai aucun mal. Vous voyez un peu? La crainte, là, la peur, il met ça au futur, mais pas au présent. Est-ce que vous voyez un peu la pensée vive? Là où c'est négatif, il met ça au futur. Mais il a refusé de me mettre ça quand même au futur. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi.
ton sceptre et ton bâton me rassurent. Il dit devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Vous voyez, ça c'est au présent. Il parle de la bénédiction. Il n'a pas dit devant moi, tu prépareras. Non, il dit tu prépares une table face à mes ennemis. Il dit quoi? Tu oins, il n'a pas dit tu oindras, hein. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Quand Ézéchiel a prophétisé, il n'a pas dit ossements desséchés, il vous sera plus tard amené de vous rassembler. Non. Il a appelé les choses selon le présent. Vous comprenez? Et à chaque fois que tu appelles les choses selon le présent, en hébreu, c'est comme si tu appelles Dieu. Parce que quand il s'est révélé à Moïse, à Moshe, il a dit à Moïse, je suis celui qui est. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis celui qui est. Donc à chaque fois que tu appelles quelque chose au présent, tu es en train d'appeler Dieu pour se manifester maintenant. Tu n'attends pas. Demain, après-demain, non. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est ça. Vous voyez? Et maintenant, pendant que Dieu vient préparer la table, enfin ses ennemis, que Dieu oint sa tête d'huile. Ça veut dire que pendant que Dieu le bénit, maintenant il prépare la venue maintenant. À la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, le bonheur. Et puis ici même, il ne dit même pas le bonheur. Ici, il dit oui, bonheur et grâce. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Vous voyez? Il ne limite pas la bénédiction. Dans l'autre version, on vous dit oui, le bonheur et la grâce. Donc, toi, tu es là, tu pries, tu cherches un bonheur et puis une grâce. Non. Les Hébreux disent que non. Bonheur et grâce. Seigneur, si tu as prévu de me donner 150 bonheurs, envoie-les. Mais toi, tu dis, toi, tu dis, Seigneur, le. Seigneur, parmi les 30, donne-moi un seulement. Vous voyez ce que ça signifie? Mais il dit bonheur et grâce. Feront quoi? Me poursuivront tous les jours de ma vie. Dans ta version, pour t'affaiblir, on te dit m'accompagneront. Vous savez, quand on accompagne quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller loin avec la personne. C'est pas comme vous allez les visiter, vous les accompagnez jusqu'au portail et vous dites bon, bye, vous voir. Est-ce que vous comprenez un peu le mystère de la parole? Mais là, il dit quoi? Bonheur et grâce feront quoi? Me poursuivront. Est-ce que vous avez déjà vu un chien poursuivre son maître? Il peut courir des kilomètres, il est derrière son maître. Son maître est en voiture, mais le chien le poursuit, il ne le lâche pas. Mais toi, tu dis non, bonheur et grâce accompagne-moi. Bon, il t'a accompagné à la porte, il t'a laissé. Quand tu continues, galère. Alors qu'il te poursuit là, c'est qu'il veut t'attraper. Parce qu'on poursuit quelqu'un pour l'attraper. Mais eux disent bonheur et grâce me poursuivront tous les jours. Donc tous les jours, eux ils te poursuivent pour t'attraper. La maison t'a poursuivi pour t'attraper. La maison te poursuit pour t'attraper. Il dit, et j'habiterai dans la maison d'Adonai pour toujours. Vous comprenez? J'ai parlé un peu de ce soir pour vous amener à comprendre que quand tu prophétises non seulement à ton avantage, mais prophétise pour le présent. Maintenant, quand quelque chose commence déjà dans le présent, c'est ce que tu prends pour appeler maintenant dans le futur. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est quand tu as appelé la bénédiction, maintenant elle est venue. Je prends un exemple. Tu as crié à Dieu parce que tu as besoin de fonds pour monter une affaire. Puis, ça vient. Tu as reçu 15 millions. C'est à partir de 15 millions maintenant que tu dis Seigneur, que maintenant je reçois à chaque fois. Ça ou plus que ça. Parce que tu as déjà l'échantillon. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais tu n'as pas encore l'échantillon. Tu parles de. Il faut que tu vas recevoir quoi? Tu veux quoi? Non. Donne-moi demain. Il faut avoir d'abord quelque chose pour que Dieu puisse s'appuyer dessus pour te bénir. Dieu n'arrose jamais une terre qui n'a pas eu de sémence. Il faut qu'il y ait une portion. Voilà pourquoi lorsque les fils des prophètes, la femme d'un des fils des prophètes, dont le mari était mort, rencontre Élisée, et qu'elle dit à Élisée,
ton serviteur était comme ça, il dit, oui, mais quel est le problème? Non, vraiment, nous sommes endettés. Nous sommes dans les problèmes. La question qu'Élisée lui pose, il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que Dieu ne peut pas, on va inviter Dieu pour multiplier quelque chose qui n'existe pas. Il faut que tu aies d'abord la chose. Et maintenant, on appelle la grâce de Dieu pour que Dieu multiplie les choses. Vous comprenez? Il faut que tu aies d'abord la chose. Mais si tu n'as pas la semence, que tu pries, Dieu s'appuie sur quoi pour te bénir? Voici le secret de la prospérité. Un homme qui veut expérimenter la prospérité chez Dieu doit avoir une source sur laquelle il s'appuie pour inviter Dieu. Je te dis clairement, si tu attends ton salaire, qui avant de tomber, tu as déjà fait les calculs mathématiques, arithmétiques, le salaire est déjà fini, et que tu demandes à Dieu d'arroser, Dieu ne pourra rien arroser parce qu'en fait, tu n'as rien dans ta main. Écoute-moi très bien. Dieu arrosera la semence que tu as mis là. Ce que tu as gardé là. Donc ça ramène toujours à l'épargne. À l'épargne. C'est ce que tu épargnes là que Dieu arrose. C'est pas ce que tu utilises qu'il arrose. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer cela, vous allez bien comprendre. Ceux qui ont déjà vu les cultivateurs, ou bien ceux qui connaissent, ou bien ceux qui... Renseignez-vous. Celui qui a fait son champ d'inam, qui a récolté en abondance, va garder une partie. Même si c'est comment il ne mange pas. Parce que cette partie-là, c'est pour pouvoir s'aimer à la récolte prochaine. Même si le stock de nourriture est fini, mais il ne touche pas cette partie. Il pourra manger d'autres choses. Il pourra même boire barre. Mais cette partie, elle ne touche pas. Pourquoi? C'est ce qu'il va prendre pour multiplier. Et quand la saison arrive, qu'il refait les buts, c'est ce qu'il vient enlever maintenant pour aller mettre en terre. Et c'est ce qu'il va produire. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Mais s'il avait touché ce qu'il avait gardé, est-ce qu'il pourrait voir la saison qui vient quelque chose produit? Non. Parce qu'il n'en a rien à voir. Donc Dieu n'arrose pas ce qui n'existe pas. Tu veux que Dieu commence à payer tes finances? Même ces 1000 francs, il faut garder. Quand tu partis, Seigneur, bénis-moi et regarde ce que tu as gardé, puis commence à arroser. Est-ce que tu as compris en ce côté? Ouais. Donc David ici annonce que bonheur et grâce pourront le poursuivre. Que désormais ton langage change. Que désormais ta manière de penser et de prier change. Que tu ne dises plus Seigneur bénis-moi. Non, tu n'as rien dit au Seigneur. Dis Seigneur que bonheur et grâce me poursuivent dans mon travail. Que bonheur et grâce me poursuivent dans mes activités. Que bonheur et grâce me poursuivent dans mon foyer. Partout où je serai. Que bonheur et grâce me poursuivent. Tu verras que les choses vont commencer à changer. Parce que tu appelles le bonheur et la grâce pour te poursuivre. Le bonheur et la grâce pourra te poursuivre partout où tu seras. Et quand tu auras obtenu le bonheur et la grâce, n'oublie pas de conserver aussi pour demander au Seigneur de multiplier. Et c'est en cela que le Seigneur a commencé à multiplier. Il va commencer à multiplier. Et plus tu multiplies, plus tu emmagasines beaucoup. Plus tu multiplies, plus tu conserves encore beaucoup. Et tu verras qu'il va commencer à être dans la classe de ceux qu'on appelle les hommes prospères. Parce que l'Éternel te fait prospérer. Que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es assis, tu vas baisser la tête légèrement pour dire merci au Seigneur. Merci pour sa parole. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté. Par le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous venons te dire merci à Adonai. En tout temps et en toutes circonstances.